Salut à tous, et bienvenue dans le dernier cinéma sur la gauche. La séance du jour est consacrée à Desgasm. Robert Bloch, l'auteur de Psychose, disait que la comédie et l'horreur étaient les deux côtés opposés d'une même pièce. En effet, les deux genres sont intimement liés et utilisent des techniques sensiblement identiques pour fonctionner auprès du public. Il est d'ailleurs courant, voire beaucoup trop courant, d'entendre les spectateurs rire après une scène horrifique. Des spectateurs qui sont souvent jeunes, boutonneux et avec un QI qui ne dépasse pas le PIB du Tuvalu. Et si tu te reconnais dans cette description, t'es pas le bienvenu dans mon cinéma. T'as compris ? Blague à part, c'est une attitude qui peut s'expliquer. Ce qu'a fait le docteur Julia Wilkins en développant la théorie du soulagement. Elle explique dans son article qu'au moment où le film nous met dans un état alerte de peur et de danger, notre raison nous rappelle qu'il n'y a rien à craindre, et la tension relâchée par cet état de fait engendre le rire. Il est donc d'emblée difficile d'ignorer le lien qui unit l'horreur et l'humour. Rien de surprenant alors que la comédie se soit très souvent invitée dans le cinéma d'horreur. Et bien évidemment, je ne parle pas là de films drôles à leurs dépens, tels que Robot Monster et son gorille ridicule, coiffé d'un scaphandre, ou de Wicker Man et de son Nicolas Cage qui passe son temps à distribuer des patates de forain, coiffé d'une moumoute. Non, je parle de films qui intègrent volontairement de l'humour à leur narration. Mais franchement, Wicker Man, parmi toute l'équipe du film, le réal, le cadreur, le prod, même le mec qui faisait les sandwichs, il y a bien un mec qui a remarqué qu'il faisait Nawak, non ? What is it? What is it? What is it? Oh no, not the beast! Not the beast! Ah! Oh, my eyes! My eyes! Ah! Ah bah non. La présence d'humour peut très bien être intégrée de manière subtile. Psychose, le film d'Alfred Hitchcock, est de l'aveu même de son réalisateur une comédie. Mais la comédie peut tout aussi bien peser lourd dans la balance et être prépondérante à l'horreur. C'est le cas de films comme Evil Dead 2 et 3 de Sam Raimi ou bien Brain Dead de Peter Jackson. Et ça tombe bien que je vous parle de ces deux films, car il s'agit sans doute des influences majeures qui ont engendré le film d'aujourd'hui. Alors, Desgasm est une comédie horrifique néo-zélandaise écrite et réalisée en 2014 par Jason Leigh Oden, dont c'est le premier long métrage. Précédemment, il a officié en tant que responsable des effets spéciaux au sein du studio de post-production Weta, créé par Peter Jackson. Il n'est donc pas vraiment un débutant dans le monde du cinéma, et cela lui a donné l'occasion de travailler sur des projets tels que Le Hobbit, Man of Steel ou Prometheus entre autres. Les effets spéciaux qui font d'ailleurs partie des seules choses à sauver de Prometheus. Vous êtes bien d'accord ? J'ai dit, vous êtes bien d'accord ? Après avoir remporté en 2013 le concours Make My Horror Movie, Jason Leigh Oden obtient la somme de $200 000 qui lui servira à l'élaboration du film. Le film raconte l'histoire de Brody, qui part vivre dans la famille de son oncle après que sa mère se soit fait interner en hôpital psychiatrique. Et on peut dire que son arrivée dans la petite ville tranquille de Grey Point n'arrange pas ses problèmes. Entre un oncle et une tante évangéliste complètement horrifiés à la vue de leur chevelu de neveu, un cousin qui le prend en grippe dès le départ, le jeune Brody ne peut compter que sur l'amitié des souffre-douleurs officiels du lycée, les geeks. Bref, c'est pas la joie pour Brody, et un seul endroit présente de l'intérêt à ses yeux, la boutique de disques du coin, Alien Records. C'est ici qu'il fera la rencontre de Zach, un métalleux rebelle avec qui il se liera d'amitié. Cette première rencontre sera d'ailleurs l'occasion pour le film de faire une pique plutôt savoureuse à l'encontre du glam rock. Donc, nos deux métalleux vont alors monter un groupe et finiront par jouer une partition démoniaque qui va avoir pour effet de faire venir les démons sur Terre. Et c'est surtout à partir de ce moment précis que le film va déployer toute sa folie gore. Maelstrom de folie pure, Desgasm profite de son apocalypse démoniaque pour enchaîner les mises à mort brutales et fun, et le tout à 100 à l'heure, sans baisse de rythme. Et même s'il ne montrera jamais vraiment l'apocalypse promise par son scénario, en intégrant pas plus de 5 démons à l'image, il sait en revanche mettre l'argent là où il faut, et présente des maquillages et effets gore du plus bel effet. On n'échappe tout de même pas à quelques effets numériques au rabais, chose surprenante compte tenu du passif de son réalisateur. Dès lors, la réalisation de Jason Leigh Oden se fera ultra référentielle, avec des plans renvoyant directement aux caméras virevoltantes de Sam Raimi et Peter Jackson. Et il suffit de voir cette scène où nos deux héros fabriquent leurs armes dans leur garage, véritable transfuge métal de la scène de la prothèse d'Evil Dead 3. Mais cette réalisation ultra référentielle n'est en rien un frein au plaisir que procure le film. Elle lui donne presque des allures d'Evil Dead 4 déjantées sur fond de métal. La musique d'ailleurs offre au film une bande originale énergique et fun, qui sied parfaitement à l'action,
Chose amusante, si l'on remplace la bande-son du film par l'album Life After Death d'Iron Maiden, les deux se synchronisent parfaitement. J'ai testé, et la plupart du temps ça fonctionne de façon assez surprenante. Par le biais de son personnage principal, Jason Leigh Oden dresse un portrait juste de la jeunesse métalleuse, qui met en évidence l'aspect particulièrement cathartique de ce genre de musique. D'autant plus juste qu'il s'est inspiré de sa propre jeunesse pour en écrire le scénario. Il en résulte un film autant fun dans sa mise en image que juste dans son propos, et c'est une grande nouvelle pour le genre, car s'il est indéniable que le monde du métal et du rock aime le cinéma d'horreur, les Black Sabbath se nomment ainsi en référence au film éponyme de Mario Bava, et Rob Zombie ne cesse de faire la démonstration de son amour au genre. Les films d'horreur, eux, n'ont que très peu rendu justice à cette culture alternative qu'est le métal. Avec comme canevas l'intention de faire le film horrifique le plus heavy metal, le réalisateur signe un film tantôt fun, tantôt touchant, mais résolument brutal. Whoa.